troubles ne s'arrêtent pas avec la fin des guerres de religion, mais continuent pendant une grande partie du XVIIe siècle. Ils ont pour cause des rivalités de pouvoir au plan national et au plan local plutôt des difficultés de la vie chère. Le gouverneur du Berry, Claude de La Châtre, si actif pendant les guerres de religion, s'éteint en 1614. Il est enterré dans la chapelle d'Axe de la cathédrale, même si c'est dans la chapelle voisine que l'on retrouve une plaque retraçant ses titres et sa carrière. Quand son fils Louis de La Châtre lui succède, s'ouvrent alors de nouveaux troubles. En effet, en août 1615, le prince Henri de Condé quitte la cour et s'unit avec le parti protestant. Ses troupes occupent la Picardie puis se répandent dans le Berry. Pour s'assurer de la fidélité au roi de la ville, Louis de La Châtre accourt à Bourges. Mais en mai 1616, Condé remplace La Châtre comme gouverneur du Berry. Il s'installe à Bourges. Le parti du roi s'inquiétait de ces initiatives, et la cour envoya Armand du Plessis, le futur cardinal de Richelieu, négocier le retour de Condé à la cour. Ce qu'il fit. Mal lui en prit puisqu'il fut emprisonné un mois plus tard, le 1er septembre 1616. Le gouvernement du Berry est alors donné à François de Lagrange, seigneur de Montigny. Mais le capitaine de la Grosse Tour, M. de Lalande, resté fidèle à Condé, déplaça ses canons, visant normalement la campagne, pour les faire pointer à l'intérieur de la ville. Montigny fit alors le siège de la Grosse Tour, et M. de Lalande capitula le 20 septembre 1616. On comprend après ce genre d'épisode que les Berruyers souhaitaient vivement la destruction de ce donjon. Montigny mourut un an plus tard. Il est enterré dans une chapelle de la cathédrale qu'il avait acquis 4 ans plus tôt. On peut apercevoir son priant, exécuté par Michel Bourdin, où il porte le manteau et le collier de l'ordre du Saint-Esprit, et un vitrail où il prie avec sa femme, daté de 1619. Après l'intermède de M. de Vitry, Condé, libéré, fut à nouveau nommé gouverneur du Berry. Il était désormais un soutien du pouvoir royal. C'est lors de son gouvernement qu'il eut son fils, Louis II, le futur Grand Condé. Celui-ci fut baptisé à la cathédrale en 1626 et éduqué au collège des Jésuites à partir de 1629. Il remplaça son père en tant que gouverneur au même moment que débuta la guerre civile appelée la Fronde. Au début, Condé est fidèle à la cause royale, mais il fut fait prisonnier en 1650 après ses grandes critiques envers Mazarin. Un nouveau gouverneur, François de Beauvilliers, fut nommé à Bourges. Il dut faire face à la mutinerie du capitaine de la Grosse Tour, Jacques Grasset, resté fidèle à Condé. Beauvilliers amena des canons, tira quelques coups et Grasset capitula très vite. Une fois de plus, les Berruyers s'interrogèrent sur l'utilité de la Grosse Tour, qui pouvait facilement se retourner contre leur sécurité. En février 1651, Condé fut libéré et partit pour Bourges, où il prépara la guerre contre la cour. Il fut rejoint par son frère, le prince de Conti. Celui-ci dirigea la ville lorsque Condé partit pour Bordeaux. Le maire Claude Bié, qui ne voulait pas couper tous les ponts avec la cause royale, fut arrêté et interné dans la Grosse Tour. À la cour de France, un berrichon, le garde des Sceaux Charles de l'Aubépine, poussait à la guerre et à la reprise de Bourges. Les troupes royales remportèrent d'ailleurs une victoire sur les partisans de Condé à Baugy. Conti décida alors de partir pour la forteresse de Moron, à côté de Saint-Amand. À Bourges, le roi Louis XIV fit son entrée le 7 octobre 1651 à la porte Saint-Privé, alla écouter un Te Deum à la cathédrale Saint-Étienne, puis prit ses quartiers à la maison Jacques-Cœur. Il imposa l'absolutisme à Bourges, en nommant les maires et les échevins contre les privilèges de la ville. En contrepartie, il accorda la destruction de la Grosse Tour. Une explosion la coupa en deux le 9 décembre 1651. Dès le 25 octobre, le roi repartit de Bourges. La guerre continuait. Il divisa en deux son armée. Une partie chemina à Montrond, l'autre en Guyenne, où était Condé. Charles de l'Aubépine, qui avait tant fait pour la cause royale, mourut le 26 septembre 1653.
Il fut enterré dans la chapelle des Lobépines, acquise par ses ancêtres en 1552. On y voit 3 priants, faits par Philippe de Buisté, le représentant avec ses parents. Mais la ville de Bourges connut aussi à plus grande échelle une série d'émeutes. Ainsi, en décembre 1610, des manifestations ligueuses rappelèrent le choix qu'avait pris une partie de la population pendant les guerres de religion. De même, en novembre 1615, les calvinistes de Saint-Privé firent entendre leur voix. Ce furent les dernières émotions de la fracture religieuse. Le 16 août 1640, une émeute éclata contre les maltotiers, c'est-à-dire des percepteurs d'impôts. 2 ans plus tard, contre le prix du blé. Contre le maire Claude Biet, revenu de captivité, en avril 1654. Le 7 août 1655, contre le prix du sel. Enfin, le 18 mai 1664, des émeutiers prirent l'hôtel de ville, à l'occasion d'une nouvelle taxe sur le vin. Bref, la ville de Bourges dut faire face à de nombreux troubles au XVIIe siècle, en raison de la lutte pour le pouvoir au niveau national, mais aussi au niveau local, en raison des mécontentements pour des questions identitaires et fiscales.